Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo dans lequel on va s'intéresser au catalogue en ligne de la médiathèque de Fouesnant. Je me situe actuellement sur le site internet de l'archipel, archipel.ville-fouesnant.fr, et j'ai à ma droite une liste d'icônes qui correspondent aux différents services disponibles à l'archipel. Je vais cliquer sur la deuxième icône qui représente un livre et qui correspond à la médiathèque. J'arrive sur cette page avec trois petits liens et celui qui m'intéresse ça va être le premier, catalogue et compte. Donc je vais cliquer dessus et il va m'ouvrir ces deux images. J'ai à droite un accès vers Bib en poche qui est en fait une autre manière de consulter le catalogue. C'est une application pour smartphone, tablette, etc. Et j'ai à gauche un accès vers le site internet qu'on peut également consulter sur smartphone et tablette d'ailleurs, mais qui permet d'être également consulté depuis un ordinateur et depuis n'importe où, et qui va être le sujet de cette vidéo. Donc je vais cliquer sur accéder, et j'arrive sur ce site, fouesnant.opac3d.fr. Je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez y accéder directement. Et donc j'arrive sur cette page d'accueil. Alors j'ai ici le mur des nouveautés que je ne vais pas activer. Je les retrouve ici, les dernières nouveautés à avoir été cataloguées. Ici, je vais avoir les nouveautés par catégorie. Donc, par exemple, je pourrais ne regarder que les nouveautés en vidéo et documents projetés. J'ai ici une description des prochaines animations à venir à la médiathèque. À droite, des informations pratiques, donc les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone et l'adresse mail de contact, le dernier coup de cœur du club de lecture et un lien vers notre page Facebook. Ensuite, à gauche au-dessus des nouveautés, j'ai cette barre catalogue dans laquelle je vais pouvoir faire des recherches, on y reviendra plus tard. Et enfin, j'ai cette partie utilisateur en haut à gauche avec le bouton connexion sur lequel je vais cliquer maintenant. Donc j'arrive sur ce petit portail où on me demande mon identifiant et mon mot de passe. Alors, les identifiants et les mots de passe des comptes usagers, vous les avez reçus normalement lors de votre première inscription à la médiathèque par mail. Si jamais vous ne l'avez pas reçu ou que vous n'avez pas de mail ou que sais-je, n'hésitez pas à demander à un agent de la médiathèque, donc soit aux horaires d'ouverture, soit par téléphone, soit par mail, et on vous activera un compte le plus rapidement possible. Donc une fois que vous avez reçu vos identifiants, vous les rentrez ici, vous allez sur se connecter, et si tout se passe bien, votre nom et prénom devraient s'afficher en haut à gauche, ce qui prouve que vous êtes bien connecté. Maintenant, j'ai à la place du bouton connexion de tout à l'heure la possibilité de me déconnecter et j'ai cette partie détail du compte qui ne s'affichait pas avant et qui ressemble à ça. Donc j'ai d'abord des petites informations sur mon adresse mail, etc. et la date de validité de mon abonnement à la médiathèque. J'ai ensuite la liste de mes prêts que je peux trier, par exemple par date de retour croissant. Je choisis mon critère et ensuite j'appuie sur trier ici. J'ai pour chaque prêt la possibilité de le prolonger. Et j'ai également un bouton prolonger tous les prêts qui va essayer de tous les prolonger d'un coup. Alors j'utilise le mot essayer parce qu'il y a un certain nombre de situations dans lesquelles on ne vous laissera pas prolonger un prêt. Par exemple celui-ci, la tortue rouge, vous voyez, il m'informe que le document est réservé. Pour information, ce document est attendu par d'autres personnes, donc un autre usager l'a réservé. Si j'essaye de le prolonger, il va me dire impossible, vous ne pouvez pas le prolonger car le document est réservé. De la même manière, ce disque plat du jour que j'ai déjà prolongé un certain nombre de fois, si j'essaye de prolonger, il va me dire impossible, le nombre de prolongations entre parenthèses 3 est atteint pour ce document, donc vous ne pourrez pas prolonger un document une quatrième fois. Et il y a un dernier cas dans lequel il ne vous laissera pas prolonger, c'est en fait si vous essayez de le faire trop tôt, c'est-à-dire qu'il attend que vous soyez dans un délai de 28 jours avant la date de retour pour vous laisser prolonger un document. Donc vous voyez celui-ci que je dois rendre le 26 juin. Si je lui demande de le prolonger, il me dit impossible, je pourrais le prolonger à partir du 30 mai et jusqu'au 26 juillet. C'est-à-dire que là actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 21 mai. Il considère que je suis encore trop loin de la date de retour pour pouvoir demander une prolongation. Donc voilà, ne vous étonnez pas si quand vous appuyez sur prolonger tous les prêts, certains gardent la même date de retour. Peut-être qu'ils ne remplissent simplement pas les conditions pour être prolongés. Ensuite,
Donc on a fini pour les prêts. En dessous de cette partie prêts, on va trouver les réservations qu'on peut simplement consulter et éventuellement supprimer si on a obtenu le document par un autre moyen, un cadeau d'anniversaire ou autre, et de cette manière on le remet à la disposition des autres usagers qui pourraient en avoir toujours besoin. Donc ça c'était pour cette partie-ci, avec donc les réservations en bas et les prêts juste au-dessus. Et on a ensuite deux autres petits onglets en haut ici. On a une partie historique des prêts où on va pouvoir consulter ce qu'on a emprunté pendant les 3 derniers mois. Et une partie modifier mon compte ici où vous allez pouvoir changer votre identifiant et votre mot de passe, donc vos informations de connexion, ainsi que votre adresse email et votre numéro de téléphone de contact, donc les adresses à laquelle la médiathèque vous contacte. Donc voilà pour la gestion de compte individuel. Je vais maintenant me déconnecter et je vais me connecter avec un identifiant de regroupement. En fait, pour les personnes qui ont un abonnement familial ou qui ont plusieurs cartes ou plusieurs membres de leur foyer à avoir un abonnement à la médiathèque, il est possible de demander la création d'un identifiant de regroupement. Donc là, je viens de m'y connecter. On voit bien Famille des Joyaux Jérémy, donc c'est un compte familial. Je vais cliquer sur détail du compte et en fait ce compte de regroupement va me permettre d'accéder à la liste de tous les membres. Si par exemple je vais dans modifier mon compte, là je vais avoir la possibilité de changer les identifiants et le mot de passe et les modalités de contact pour tous les membres du regroupement. Je vais ici avoir accès à un historique des prêts avec tous les membres, donc d'abord les miens qu'on avait tout à l'heure sur mon compte individuel, puis les autres membres du regroupement et ainsi de suite. Dans les prêts et les réservations, je vais pouvoir consulter les prêts de tous les membres, puis les réservations de tous les membres, tout en bas. Mais vous voyez cependant que je peux ni prolonger, ni supprimer de réservation. Et en fait, dans ce menu supplémentaire regroupement, là je vais avoir accès à une liste des membres, et je vais pouvoir aller inspecter un par un les comptes personnels. Donc là, vous voyez que j'arrive, comme tout à l'heure quand je m'étais connecté avec mon identifiant individuel, sur ma liste de prêts que je peux cette fois bien prolonger. Je peux supprimer mes réservations, je peux éventuellement faire des réservations pour cette personne en me rendant sur le catalogue. Et une fois que j'ai fini mon intendance pour ce membre du regroupement, je peux cliquer ici sur revenir au compte du regroupement. Je suis envoyé sur mon compte famille dans cet onglet regroupement et je peux passer à la personne suivante et aller inspecter les prêts, les prolonger, les réservations, etc. Et ainsi de suite. Donc ça permet de faire de l'intendance pour tous les membres du regroupement avec un seul jeu d'identifiants. Donc ça fait gagner du temps et ça évite de devoir retenir 50 identifiants différents. Donc voilà pour la partie gestion de compte.